à porte fermée. Ce soir, c'est comme tous les soirs. Je traverse en 5 pas le passage piéton. Je passe devant un restaurant vide, au néon capricieux. Je perçois vrombir le ventilo de la dame du rez-de-chaussée. J'entends un petit chien hargneux aboyer mon passage. J'enjambe le caniveau de peur de me faire engloutir et je me retrouve chez moi. Repousser à plus tard les petites choses du quotidien. J'appellerai demain le proprio pour mon évier bouché. Ressasser quelques moments vécus. Je repense à ce que j'aurais vraiment dû dire à mon voisin du haut qui refait son appart à 3h du mat. Renoter café sur ma liste de courses. J'ai encore oublié. Une fois de plus, je vais opter pour un de ces vieux sachets solubles qui s'éternisent au fond du tiroir. Je compte mes 5 pas. Je cligne des yeux au rythme des néons. Je sens le souffle chaud du rez-de-chaussée. J'écoute brailler le bichon. Mais je n'enjambe pas le caniveau. Quelque chose fait barrage à ma routine. C'est une masse sombre que je pousse du bout du pied. Une petite sacoche en cuir noir usée, des plus classiques, qui tient dans une main. Pas d'inscription, 2 fermetures éclairs, une anse déchirée et un petit trou dans le coin en bas à gauche. Toute une rue est passée devant sans même y prêter attention. Moi, je l'ai ramassée. Elle a perturbé mon rituel. J'enjambe le caniveau et je rentre chez moi. Je jette mon manteau sur une chaise et j'abandonne la pochette sans même daigner l'ouvrir. La nuit s'étire. J'ouvre un œil et je repense à ma sacoche. J'imagine tout ce qu'elle peut cacher, comme un calendrier de l'Avent qu'on attendait d'ouvrir au matin quand on était gosse. Peut-être qu'il y a un vieux carnet de notes, une carte au trésor, peut-être qu'il y a plein d'argent, ou bien rien du tout. Je me décide à chercher dans mon manteau la réponse à mes questions. La sacoche en main, j'ouvre avec peine la fermeture éclair. Première poche, vide. Je me jette sur la deuxième ouverture, empli d'espoir, et je découvre avec déception un minuscule bout de papier plié en 2, déchiré à la va-vite, avec pour seule information un numéro de téléphone à l'écriture manuscrite appliquée. Pas de nom, ni même d'indice, mais surtout 2 derniers chiffres illisibles. Je saisis ma sacoche. Je tourne et retourne l'objet, je fouille de fond en comble les poches, je suis les coutures du doigt, je gratte le cuir avec l'ongle, j'inspecte chaque aspérité de la doublure, je la soupèse une énième fois, l'agite en tendant l'oreille, rien. C'est tout. Un semblant de numéro de téléphone. Peut-être un code, ou bien une devinette. Retour à la réalité. Je me fais des pâtes que je déguste en silence. Cette énigme insignifiante prend une ampleur inattendue dans ma vie. Voilà vite la seule raison qui me pousse à me creuser la tête, à sortir de mes pensées, à rêver. Pourquoi cette envie folle de savoir à qui appartient ce numéro de téléphone ? J'attrape un carnet, un stylo, et comme un jeu, réécris ce maudit numéro. Je bloque évidemment sur la fin. Mon chiffre porte-bonheur ? Je compose le numéro sur mon téléphone. Rien. Ce numéro n'est pas attribué. Je laisse traîner ma note et je file aux courses. J'embarque un paquet de chips, de la sauce pas chère, du riz minute, un savon et des crevettes en promo. 7 pas sur le passage piéton. Je manque de me faire renverser. Le restaurant est fermé, lumière éteinte, une affiche scotchée sur la porte. Bail à céder. Le ventilateur du rez-de-chaussée ne gronde pas. Le cabot dort paisiblement. Je scrute avec rigueur la rigole que je franchis. Retour à la maison. Merde, le café. J'ai la tête complètement ailleurs. Non pas que je sois toujours en vigilance, mais une seule chose m'obsède, ce bout de papier. Les jours passent et mon carnet se noircit de ratures. Des chiffres volants, des bavures illisibles, des suites entortillées, des pages cornées, des stylos mâchouillés. J'écoute d'une oreille distraite le loto, je note. Je regarde l'heure sur la pendule, je note. Je compte les carreaux de la cuisine, je note. Je pourrais tous les faire. De 0 à 99. Depuis le début de ma recherche acharnée, personne n'a répondu. Et si j'avais quelqu'un au bout du fil, qu'est-ce que je dirais ?
Bonjour. J'ai trouvé une pochette en cuir noir vendredi soir dernier. Il y avait votre numéro. Enfin presque, j'ai cherché longtemps pour tomber sur vous. À quoi bon? Cette sacoche n'a aucune valeur, sauf peut-être sentimentale. Je vais prendre l'air, sans vraiment savoir où aller. Une main dans la poche tient fermement mon trésor et son énigme. Passage piéton, restaurant, ventilo, chien, caniveau. Je continue mon chemin. Le bout de papier qui roule entre mes doigts s'use doucement. Les chiffres s'estompent peu à peu. Je rôde dans ces rues béantes d'un pas endormi. Je scrute ce sol, avancé sous mes pas. Aucun bruit, aucun commerce, passant, poubelle, trottoir, ni route, ni voiture. Personne ne me voit. Je suis complètement invisible. Rien ne me passe par la tête. Pas même une chanson débile qui trotte des jours sans qu'on l'y ait invité. Je sais même plus pourquoi je suis là. Je prolonge ma route jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Ma note devient chiffon, puis se sent en son milieu. Arénette. Où est-ce que je suis? Le paysage a complètement changé. Le sol est presque mou, la lumière s'absente progressivement. L'air est humide. J'ai perdu tout repère. Mon corps est en alerte et je ne sais plus le calmer. Chaque sens me charge de céder. Je veux fuir cette réalité et me hâte d'en sortir. Je relève la tête et réalise que je suis minuscule dans ce vaste espace. Au-dessus jaillissent par centaines d'énormes ramures foncées aux épines abondantes. En bas, un plancher respirant où s'amassent particules vivantes. Mon regard vacille dans l'espace, mais mon corps ne suit pas. Tout est perdu. Je m'abandonne et tombe finalement, me rapprochant de l'enfer. Aucune douleur ressentie. J'ai succombé à l'appel du dessous sans le moindre mal. Pensées sombres envahissent mon esprit. Je crie sans que mot ne sorte de ma bouche. Mes yeux mouillés appellent à l'aide. Personne pour m'aider. Personne pour me sortir de là. M'arracher de ce cauchemar paralysant. Alors je me laisse emporter. Mes yeux lourds s'arrêtent de danser. Se calme mon cœur. Se relâchent mes muscles. L'esprit en répit. Maintenant s'estompe le flou. Qu'est-ce qui a provoqué cet état? Ça doit être les crevettes. Elles étaient pas en promo pour rien. Je reprends lentement conscience de moi-même. Mon corps ankylosé est étendu sur ce parterre. Ma poitrine alourdie se regonfle. Mon sang palpite à nouveau dans toutes les petites veines. Le bout de mes doigts s'agite enfin. Mes poils se hérissent et viennent frissonner jusque dans mes os. Je suis là. Je suis où déjà? Je suis quoi? De nouveau sur pied, le crâne encore brûlant, je me réimprègne de l'endroit. J'avance lentement, comme si je sortais d'un évanouissement prolongé. Mes paupières luttent pour tenir et mes jambes prennent exemple. Il faut rentrer. Je dois retrouver mon chemin et tout redeviendra comme avant. Il suffit de faire demi-tour, simplement revenir sur mes pas. Attends. Il y a quelque chose là-bas. Non, quelqu'un. Enfin plutôt une silhouette, immobile, qui me fixe. Je ne vois pas en détail mon voisin, mais en un instant je perçois dans cette main inconnue une pochette noire. Je tâte mes poches immédiatement, mais ne sens rien. Elles sont vides. Où est ma sacoche? Je l'avais près de moi avec le papier. Tu me l'as volée. J'accours vers l'inconnu qui s'enfuit à toute vitesse. Je n'ai pas le temps de voir à qui j'avais affaire. Cette chose a profité de mon inconscience pour me dépouiller, s'acharner sur mon reste, sans défense. Cette poursuite aliénée prend fin. J'ai perdu la trace de l'anonyme. Quelques pénibles pas plus loin, il y a ce coin qui me plaît. J'y passerai bien un moment pour souffler enfin. L'atmosphère est moite, de fines gouttes perlent sur mon visage endormi. Un clapotis berce mon chemin. Je décide de me laisser guider par ce bruissement environnant.
L'écho de ma voix ricoche sur une surface lisse. Un étang, à l'eau si foncée qu'on y perd son reflet. On croirait une mer de pétrole. Les yeux absorbés par ce calme, je m'accroupis près du bassin. J'ai l'envie irrésistible de remuer cette eau, voir jusqu'où elle va, si elle existe, si elle est froide, si une bête va y surgir et me croquer le doigt. Une phalange, puis deux. La main suit, ma manche trempée, c'est le bras qui continue, l'index pointe ce fond trouble, la tête immergée, mon cou se rend à son tour, mon buste plonge. Ça donne mes jambes et leurs pieds accrochés basculent. C'est moi en entier, englouti par les tréfonds. Ici, les rayons de lumière ne pénètrent plus. Il fait si noir que je ne discerne pas mes propres membres. Ma chute très lente apparaît éternité. Je me laisse faire et deviens masse, solide, pétrifiée. L'air me manque subitement. Par geste ralenti, je fais semblant de me battre dans ce liquide. J'abandonne sans jamais avoir vraiment lutté. Une force m'agrippe brusquement. Cette poigne imprévisible décide de mon sort, m'arrachant du bas. Mon corps paraît rétracté par la force de l'eau. En une fraction de seconde, je suis projeté sur la rive boueuse. Une bouffée d'air rouste enfin mes poumons. Celui ou celle qui m'a tiré d'ici est penché au-dessus de moi, attendant un signe de ma part. Je ne distingue que ses yeux, perçants et vifs, puis disparaît à nouveau. « Ne pars pas !» Me voilà presque aussitôt debout, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais rien senti. Mon inconnu tient ses distances et semble plus apeuré que je ne le suis. J'estime brièvement que je suis en position de force face à l'individu. Captivé par cette créature, le souffle du vent me chuchote d'avancer. Ferme conviction qu'il faut te suivre et que tu ne me veux aucun mal. Une force me pousse à faire lentement un pas devant l'autre, le regard balayant les environs, à ton rythme. J'apparais envoûté par le courant d'air. Je fends par réflexe maladroit l'épaisse brume qui flotte autour de nous. Une odeur s'y dégage. C'est toujours celle de l'humidité, de la moisissure, du champignon qui grignote et contamine tout ce qu'il touche. Marche lente, méfiante. De petites taches vertes apparaissent sur mes doigts gelés, comme un flocon de neige avec sa jolie forme, qui se serait déposé délicatement. Ces traces deviennent échymoses. Choc thermique soudain, une bouillonnante sensation s'empare de moi. Une lave en ébullition circule dans mes veines. Chaque battement de cœur m'accable, un battement de cils m'atterre. Peau distendue jusqu'aux entrailles flétrie, impression que les membres m'en tombent. Mon ami m'attend, sereinement, à l'autre bout de la rive. Je traverse tant bien que mal cette vapeur toxique, rampant vers l'ailleurs. Seule cette vase grise jonchant le sol apaise mes maux. Je me badigeonne entièrement debout. Sans réfléchir, je glisse sur le ventre lourdement vers ces marécages. L'impression d'être un appât, une proie ligotée qui tente de fuir. Ce bain devient piège à son tour et se transforme en sable mouvant. Ma route vers toi est périlleuse, éprouvante, sévère jusqu'à l'épuisement. Mais je dois continuer. Je veux te voir, te connaître. Il me faut tout savoir de toi. Tu viens me chercher une fois encore, pour m'épouvanter un peu plus ? Ta main froide me traîne hors de danger, me glace le sang. Je ne résiste pas. Quoi que je fasse, tu me sauveras toujours, pas vrai ? Que veux-tu m'apprendre ? Sans se retourner, ni m'adresser un mot, je suis entraîné dans un passage étroit. Un portillon rouillé est entr'ouvert. Nous passons. Arrivé dans ce qui semble être l'arrière-cour d'une bâtisse, un mur de pierre caché sous la végétation se dresse devant nous. Tu te penches et à tâtons cherches quelque chose. Par mimétisme, je cherche avec toi, sans savoir quoi explorer. Mes yeux, dans l'obscurité, peinent à discerner ce que je touche. Puis plus rien. Mes mains lévitent dans un vide. Le mur s'est troué ici-bas. Un
Un coup de pied sec me pousse dans cet espace. Je tousse et poussette mes vêtements de la poussière dans laquelle j'ai roulé. Nous sommes dans ce qui semble être un ancien entrepôt. Marchant dans ses traces, je suis avec scepticisme mon guide. Le reste d'un plafond très haut devait permettre un stockage de machines colossal. Nous passons devant un vieux moteur abandonné, une cuve en métal rouillé, puis 3 ventilateurs au plafond, avant de tomber sur l'arrière-boutique. Immense pièce aux couleurs froides, ce qui reste d'un bureau. Tout est à sa place, comme si le propriétaire était parti précipitamment sans jamais revenir. Seul détail qui retient mon attention, un téléphone fixe, cloué seul sur un grand mur. À force de le regarder, je l'entendrai presque. Une chaise véreuse, une armoire vide, un ordinateur au câble mangé par les rats, des dossiers ouverts à l'encre affaiblie. La pièce est figée dans le temps. Le téléphone sonne brusquement, pendant 5 longues secondes. Ce cri strident m'empêche de réagir. Je me jette dessus comme si une force me manipulait. Machinalement, je décroche. Sans avoir aucune idée de mon geste, je rapproche le combiné poussiéreux à mon oreille et j'entends « Bonjour, j'ai trouvé une pochette en cuir noir vendredi soir dernier. Il y avait votre numéro, enfin presque. J'ai cherché longtemps pour tomber sur vous. » L'appareil toujours collé à mon visage, une paralysie totale m'éprend. Fourmillement dans le crâne, pincement à la gorge. Mon acolyte, dans un coin de la pièce, me fixe en haletant bruyamment. Je parviens enfin à le contempler. Son souffle s'intensifie, ses grands yeux acerbes rétrécissent et se teintent d'un jaune vif. Sa carrure se voûte, j'entends le craquement de ses vertèbres s'allonger. Ses ongles griffus crissent sur le sol poussiéreux. Sa peau luisante s'écaille. Ses crocs se déploient et salivent d'amertume. Face à moi se transforme une créature innommable. Sans même parler, je te comprends. Je saisis tout le mal qu'on t'a fait, toutes les vices que tu as subis, toutes les peines que tu as endurées. Et dans ton regard, je me vois. Le téléphone tombe de ma main crispée, résonne dans l'espace et me libère de ma stagnation. Je ne comprends pas tout de suite que la bête avait disparu. Respiration coupée, battement de cœur abondant. Pas un son, pas un geste. Je ne vois plus. Un frisson parcourt ma nuque. Mon corps crispé refuse de se soumettre à l'obscurité. Je tourne sur moi-même, prends conscience de ce qui m'entoure. Je suis bloquée. Poussée d'angoisse immédiate, désir puissant de disparaître. Vertige terrassant, incontrôlable. Mes poings se referment le long de mon corps. Je sens mes ongles creuser mes paumes. Aucun bruit, sauf les voix dans ma tête qui me répètent que j'aurais jamais dû être ici. En 5 foulées, je traverse la pièce. Je passe sous les pales tremblantes. Je sens le sol vibrer sous son poids. J'entends la bête m'aboyer de rester ici. Je me faufile hors des marécages de peur de me faire engloutir. Mais je ne trouve plus mon chez-moi. Je veux absorber tout ce noir, alors je ferme les yeux. Je les plie si fort que la lumière revient.